Alors dans cette vidéo, on va voir la définition d'une fonction affine, et puis on va voir quelques exemples. Une fonction affine, c'est quoi? C'est une fonction qui est avant tout définie sur R, c'est-à-dire l'ensemble des réels, et dont l'expression peut être écrite sous la forme suivante: f de x égale ax plus b, où petit a et petit b sont des constantes réelles, c'est-à-dire de nombres réels fixes qui ne bougent pas. Alors, premier exemple, f de x égale 2x plus 3. Voilà l'expression d'une fonction définie sur R. Et dans tous ces exemples-là, on va prouver que ce sont bien des fonctions affines parce qu'on va réussir à les écrire, toutes ces expressions, sous la forme ax plus b, en identifiant correctement que vaut a et que vaut b. Alors celle-ci, 2x plus 3, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Quand on compare son expression avec l'expression type d'une fonction affine, finalement, on constate facilement qu'elle est bien sous cette forme-là, avec petit a égale 2 et petit b égale 3. On est d'accord que si on remplace petit a par 2 et petit b par 3 dans cette expression, on retrouve bien l'expression de cette fonction f. Alors, 2 et 3 sont bien des nombres réels, donc cette première fonction, est bien une fonction affine. La deuxième, un petit peu plus embêtant. Son expression, c'est f de x égale 3 moins x. On voit qu'il y a peut-être un premier problème, c'est qu'il y a des signes moins. Et ce problème est rapidement évacué parce que on sait que finalement une soustraction peut être considérée comme l'addition avec un signe moins, donc certainement avec un nombre négatif derrière. Donc peut-être pas trop de problème avec ce signe moins. Par contre, on voit aussi que finalement le x il est ici à droite de la somme et pas à gauche, mais ça aussi ça ne pose pas trop de problème parce qu'on sait que l'addition est commutative, c'est-à-dire qu'on peut changer l'ordre des termes d'une addition. Bref, on devrait s'en sortir pour réussir à écrire cette expression sous la forme ax plus b parce qu'on le peut en effet. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est utiliser, comme on l'a dit, la commutativité pour retourner un petit peu cette expression. On peut l'écrire moins x plus 3, d'accord, j'ai échangé la position du 3 et la position du moins x. Et puis je vois que ça commence à ressembler à l'expression type d'une fonction affine, sauf que devant le x, je vois un moins, je ne vois pas un nombre réel, mais en fait il me suffit de me rappeler que moins x peut aussi s'écrire moins 1x. Donc en écrivant finalement cette expression sous cette forme-là, eh bien, on reconnaît vraiment l'expression type d'une fonction affine ax plus b avec a égale moins 1 et b égale 3. Donc on a fait deux choses. On a changé l'ordre des termes de la somme et puis on a fait apparaître un petit 1 devant le x parce qu'on ne voyait pas explicitement le petit a. Donc c'est bien une fonction affine. La troisième, f de x égale x. Alors vous allez peut-être me dire, je ne vois pas de petit b. Autant j'ai compris que le petit a, je peux le faire apparaître parce que quand je vois rien devant le x, en fait, c'est qu'il y a un 1. Donc là, ça peut s'écrire 1x, mais il n'y a pas de petit b, donc a priori, ce n'est pas une fonction affine, sauf que le petit b, je peux le faire apparaître en me rappelant que l'opération plus 0 me permet finalement artificiellement de retrouver l'expression de type ax plus b, avec a égale 1 et b égale 0. Donc voilà la petite astuce pour être sûr qu'une fonction dans l'expression de laquelle on ne voit pas de petit b, c'est bien une fonction affine. Il suffit que je fasse apparaître artificiellement la valeur 0. b égale 0. C'est bien une fonction affine. Quatrième fonction, l'expression suivante, x sur 2 plus 2 tiers. Alors là, le problème, ça peut être éventuellement l'apparition des barres de fraction. Alors on va se rappeler de quelque chose, c'est que diviser par un nombre, c'est multiplier par l'inverse. Donc ce x sur 2, finalement, comme c'est une division par 2, c'est la même chose qu'une multiplication par l'inverse de 2, c'est-à-dire par 1 demi. Donc cette expression peut se réécrire 1 demi de x plus 2 tiers. Je reconnais là tout de suite a pour 1 demi et b qui vaut 2 tiers. C'est bien une fonction affine. Enfin, dernier exemple, f de x égale racine 2. Alors déjà, je vois une racine carrée, ça me fait un petit peu peur, mais finalement, je peux réaliser que racine de 2, certes, il y a le symbole de la racine carrée, mais
c'est un nombre fixe, c'est une constante, c'est bien un nombre réel, ok, ça n'est pas un nombre entier, ça n'est pas un nombre relatif, ça n'est pas un nombre rationnel, mais c'est tout de même un nombre réel, racine de 2, et il n'y a pas moyen de l'écrire autrement. Donc est-ce que ce ne serait pas par hasard mon petit b? Certainement. C'est une des deux constantes réelles dont j'ai besoin pour retrouver l'expression d'une fonction affine. Par contre, j'ai un autre problème de taille, c'est que je ne vois pas x là-dedans. Il n'y a pas de x. Alors, je suis tenté de dire, bah non, c'est pas une fonction affine. Sauf que, rappelez-vous tout à l'heure, un peu artificiellement, on a eu besoin du nombre 0. Et bien là aussi, on va pouvoir artificiellement utiliser le nombre de 0 pour vérifier que c'est bien une fonction affine. Si je ne vois pas de x, eh bien, c'est peut-être que le a vaut 0. En effet, 0 fois x, ça fait 0. Donc ce nombre racine de 2, je peux l'écrire en fait 0x plus racine de 2. Et en l'écrivant de cette manière-là, eh bien, j'identifie aisément la valeur de a, 0, et la valeur de b, racine de 2. a égale 0, b égale racine de 2. Donc toutes ces fonctions-là étaient bien des fonctions affines. Si je récapitule, pour être sûr qu'une fonction est bien une fonction affine, la reconnaître vraiment, il faut que j'arrive à écrire son expression sous la forme ax plus b, où a et b sont des nombres réels, des constantes. Alors, parfois on ne le voit pas immédiatement. Dans ce cas-là, il faut se rappeler des propriétés essentielles calculatoires que sont la commutativité de l'addition, c'est-à-dire je change l'ordre des termes éventuellement. Hein, c'est ce dont on peut avoir besoin quand on voit les x qui apparaissent à droite et pas à gauche. Puis la manipulation des nombres négatifs. Voilà, hein, le petit b ou le petit a peuvent être des nombres négatifs. Enfin, l'utilisation du 0 avec le plus 0 ou le 0 fois x qui nous permet finalement de faire apparaître un a ou un b alors qu'on ne le voyait pas. Et puis, enfin, la division par un nombre qui peut être remplacée par la multiplication par son inverse.